tu dois subir. Tu dois subir la vie. Tu dois, tout ce que tu dois faire, il faut que tu en souffres. Alléluia. Dans ton mariage, ça ne va pas. La vie de tes enfants, ça ne va pas. Ton travail, rien ne va autour de toi. Donc, tu es toujours dans les pleurs. Tu es toujours dans des difficultés. Tu es toujours dans des problèmes. Tu es toujours angoissé. Tu ne sais pas ce que demain va arriver. Il y a des personnes qui vivent le jour au jour. Ils vivent au jour le jour. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, demain, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Alléluia. Il ne peut rien planifier. Il ne sait pas ce qui va lui arriver demain. Alléluia. Alléluia. Amen. Et 8e autel dont nous avons parlé, c'est l'autel de la sexualité. Alléluia. Alléluia. Et je sais combien nous, les gens de ma couleur de peau, ont des problèmes avec ce genre de thème, ce genre de choses. Et c'est important en tant que parent de pouvoir parler de ces choses avec ses enfants. Alléluia. Pourquoi? Parce que, bien aimé, j'ai constaté que dans notre communauté, il y a des personnes qui ont connu des abus lorsqu'ils étaient enfants. Mais comme c'est un sujet tabou dont on ne peut pas parler, et donc ils ont gardé ça dans le cœur. D'autres en souffrent silencieusement. Pourquoi? Parce que à qui tu vas dire? Qui va te comprendre? Que lorsque tu étais enfant, l'oncle là-bas, il a fait des attouchements sur toi. Que tel cousin t'a fait ceci, ou celui-ci t'a fait cela. Alléluia. Voyez, et donc ce sont des sujets tabous. Et vous voyez ces genres de personnes ou ce genre de femmes, lorsqu'elles rentrent dans le mariage, elles sont crispées, elles ont un problème. Elles ont un problème. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé dans leur enfance a marqué toute leur vie. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, et l'ennemi, il le sait. Le diable le sait. Et c'est pourquoi il y a des personnes, ils n'arrivent pas à s'épanouir dans leur vie sexuelle lorsqu'ils sont dans le mariage. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que comment dire, c'est l'une des choses que le diable utilise dans ce siècle pour détruire les vies. Pour détruire la vie de jeunes filles, pour détruire la vie de jeunes garçons, des jeunes gens. Il les détruit par le sexe. Pourquoi? Parce que vous savez, le sexe, ça détruit. Ça peut détruire toute une vie. Il suffit juste que tu fasses la mauvaise rencontre avec la mauvaise personne. Parce qu'en faisant cela, c'est un lien que tu viens de tisser avec cette personne. Alléluia. Et beaucoup, pendant l'acte, il y a des transferts qui se font. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que l'homme et la femme quitteront leurs parents, les deux s'attacheront et les deux deviendront quoi? Une seule et même chair. Quand on parle d'une seule et même chair, on parle aussi d'un même esprit. C'est-à-dire que si cette personne-là avait un mauvais esprit, automatiquement, il te transmet ce qu'il avait. Alléluia. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de vies qui sont détruites à cause de cela. Par le sexe, il y a des vies qui sont détruites. Pourquoi? Parce qu'il y a une réclamation qui se fait au niveau de la sexualité. Alléluia. Alléluia. Et 9e autel, c'est l'autel de la sagesse. La sagesse. La sagesse. Parce que je crois que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il lui a donné de la sagesse. Amen. Il lui a donné de la sagesse, il a doté à chacun d'entre nous la sagesse. Mais cependant, il y a des personnes qui ont un problème, ou que ce soit au niveau de la sagesse ou de l'intelligence. Ça veut dire que ces personnes-là, il y a des personnes, tu vas voir un papa de 40 ans, mais il n'est pas sage. Vous savez, nous ne devons pas confondre, comme le disait le pasteur Marie, la sagesse et l'intelligence. L'intelligence, c'est au niveau scolaire, académique. Alléluia, ça veut dire que celui-ci, il est brillant. Tout ce qu'il fait au niveau de l'école, ça réussit, ça excelle, etc. Mais la sagesse, c'est autre chose. La sagesse, c'est la manière dont vous gérez votre vie. Ça veut dire que comment je vis, comment est-ce que je me comporte face à un problème, comment est-ce que je me comporte face aux difficultés. C'est ça la sagesse. Alléluia. Et il y a des personnes, il a 40 ans, 45 ans, mais il n'est pas sage. Il n'est pas sage. Alors que tu vas voir un jeune garçon de 20 ans qui est sage. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Et donc ça aussi c'est un problème. Parce que par là il y a des vies aussi qui sont détruites. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la sagesse. Si tu n'as pas la sagesse, tu ne pourras pas gérer ta vie. Si tu n'as pas la sagesse, tu ne pourras pas gérer la vie de tes enfants. Tu ne pourras pas gérer ta vie de couple. Alléluia. Et les hommes, les êtres humains que nous sommes, Dieu nous a dotés de la sagesse. Pourquoi? Parce qu'il sait que nous
avons besoin de la sagesse. Alléluia. Alléluia. Et 10e autel dont nous avons parlé, c'est de la créativité. L'autel de la créativité. Est-ce que tu peux dire avec moi l'autel de la créativité? L'autel de la créativité. Pourquoi? Parce que je disais la fois passée, vous savez, on voit aujourd'hui, il y a la guerre qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Vous voyez, on ne va pas faire de la politique. Voilà, ils ont leur intérêt pour lequel ils se battent, etc. Mais aujourd'hui, les Occidentaux disent qu'ils défendent ou encore ils soutiennent les Ukrainiens. Alléluia. Ils soutiennent les Ukrainiens. Mais imaginez un instant que ça aurait été une guerre, admettons, ça aurait été le Sénégal, que je prends par hasard comme ça, que j'aime bien, le Sénégal, que ça aurait été le Sénégal et l'Ukraine. Comment ce serait terminé? Imaginez-vous. Alléluia. Imaginez que ce n'aurait pas été la Russie contre l'Ukraine, mais ça aurait été le Sénégal face à l'Ukraine. Je vous assure que la guerre, elle aurait été finie depuis longtemps. Alléluia. Pourquoi? Aujourd'hui, la guerre continue parce qu'en face, c'est la Russie. Et pourquoi? Parce que la Russie a l'arme nucléaire. Et donc, on doit faire attention. Comment est-ce qu'on doit traiter la chose? Donc, il y a tout un tas de trucs qui se met en place. Pourquoi? Parce que si on osait dire certaines choses ou faire certaines choses, cela peut provoquer une troisième guerre mondiale. Donc, on fait attention. Pourquoi? Aujourd'hui, remarquez, les nations qui sont respectées, ce sont les nations qui ont l'arme nucléaire. Pourquoi on ne veut pas que les Syriens et tous ces gens-là puissent avoir l'arme nucléaire? Alléluia. Alléluia. Et donc, c'est pourquoi je parle de la créativité. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que nous n'avons pas l'esprit de créativité. Alors que Dieu a doté ces choses en nous. On n'ose pas entreprendre. On n'ose pas innover. On aime toujours copier ce qui a été fait. Ça veut dire qu'on va copier ce qui a été fait. On reproduit toujours ce qui a été copié. Mais nous devons savoir que c'est quand tu innoves, quand tu crées quelque chose de nouveau, c'est ça qui va amener un élan. Pourquoi aujourd'hui, regardez, aujourd'hui tout le monde parle de Apple. Pourquoi? Parce que Apple a créé quelque chose de nouveau qui n'existait pas autrefois. Alléluia. Alléluia. Et le problème avec nous les chrétiens, c'est ce qui nous manque, l'esprit de la créativité. Les chrétiens, c'est bien, vous savez, il nous faut une vie équilibrée. En tant que chrétiens, nous devons avoir une vie équilibrée. C'est bien de prier, c'est bien d'aller à l'église, c'est bien de lire la Bible, mais nous devons aussi prospérer dans le monde. Nous devons aussi réussir dans le monde. On doit aussi nous respecter dans le monde. Et donc, aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, ou le siècle dans lequel nous sommes, on ne te respectera pas si tu n'as rien. Alléluia. Alléluia. Regardez aujourd'hui comment on traite l'Afrique. Pourquoi? Parce que l'Afrique, on a beau avoir le sol le plus riche, mais comme on n'a pas les matériaux, ou comment fructifier cela, ce sont les autres qui en profitent. Alléluia. Quelqu'un est là ce matin? Voyez? Et donc c'est pourquoi nous devons avoir l'esprit de la créativité. C'est important. C'est important de créer. Comment dire? Dieu nous appelle à cela. Nous devons innover, nous devons comment dire, entreprendre, oser commencer. Quelque chose qui n'a pas encore été fait. Regarde autour de toi. Cherche. Dans quoi est-ce que je peux... qu'est-ce que les gens ont besoin? Qu'est-ce que je peux faire qui va apporter un plus? Alléluia. Dans la société dans laquelle je vis, au sein de mon entreprise. Alléluia. Et donc, l'esprit ou encore la créativité est importante. Et 11e autel, l'avant-dernière, j'ai parlé de l'autel du mariage. Alléluia. L'autel du mariage. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont condamnées à ne pas être mariées dans leur vie. Ou quand bien même cette personne va se marier, finira par... Ce mariage va se solder par un divorce. Alléluia. On lui dira, bon, c'est pas grave, marie-toi. Marie-toi, mais sache que tôt ou tard, ce mariage se soldera par un divorce. Et c'est pourquoi vous allez voir des personnes qui sont mariées 20 ans après. Vous dites, mais c'est compliqué. En fait, tu te dis, mais pendant 20 ans, ils ont tout connu. Parce qu'imaginez-vous un couple pendant 20 ans, vous allez rencontrer toutes sortes de choses,
des hauts, des bas, etc. Vous avez tenu bon, mais au bout de 20 ans, vous divorcez. Et quand tu regardes la raison pour laquelle ces personnes divorcent, tu dis, mais est-ce qu'on peut encore divorcer pour ça? Pourquoi? Parce qu'il y a un autel qui dit que quand bien même tu te maries, le mariage là doit toujours terminer par le divorce. Pourquoi? Parce qu'il y a un autel qui pose, qui pèse sur cette famille, qui pèse sur cette famille en disant que personne ne doit se marier. Tu te maries, ok, mais ça finira par divorcer. Soit tu vas te marier, mais tu vas divorcer, ou encore tu n'entreras pas dans le mariage. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est là ce matin. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Et la 12e, ou le 12e autel, qui est importante aussi, c'est l'autel de la prière. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais l'autel de la prière. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait que par la prière, tu as le résultat. L'ennemi sait que par la prière, tu vas avoir la solution. Et c'est pourquoi il y a des personnes, ils sont chrétiens, nés de nouveau, mais quand il faut prier, il y a un esprit de lourdeur. Il n'y a qu'à voir. Le dimanche, on est là, on prie, on chante Dieu, mais quand on met les programmes, là où on parle du sacrifice, très peu viennent. Yes. Quand on parle de veiller, très peu viennent. Yes. Quand on parle de venir après une journée de travail, très peu viennent. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait que par le moyen de la prière, tu parviendras à avoir ce dont tu as besoin. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va combattre au niveau de la prière. Il ne va pas te lâcher. Il va dire, ok, tu vas aller prier. Ah, allez, tu vas t'assouplir. À qui c'est déjà arrivé? Tu rentres du travail, tu te dis non, je dois prier aujourd'hui. Mais quand tu arrives à la maison, tu as mangé, tu t'assois, tu es devant Netflix et subitement, tu n'as plus envie de prier. Alléluia. Parce que l'ennemi sait que par la prière, tu auras la victoire. Amen. Alléluia. Et vous savez, le diable n'a pas peur des personnes qui partent à l'église. Le diable ne craint pas celui qui va tous les dimanches à l'église. Le diable ne craint pas celui qui est tous les vendredis à l'église. Le diable craint celui qui prie. Yes. Prêche. Alléluia. Amen. Le diable, lui, il craint celui qui prie. Pourquoi? Parce que dans la prière, tu lui fais mal. Par la prière, tu es en train de le combattre. Par la prière, tu es en train de renverser tout ce que lui, il était en train de préparer pour détruire ta vie. Par la prière, tu es en train de faire obstacle à ses projets. Et donc, c'est là où tu lui fais du mal. Tu ne lui fais pas du mal en venant à l'église. Quoi qu'il est important de venir à l'église. Mais encore faut-il que quand tu viens à l'église, que tu aies une vie de prière. Et c'est ça qui va faire que l'ennemi va lâcher prise par la prière. Alléluia. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure, il y a des personnes, ils ont du mal avec la prière. Quand il faut commencer à prier, ils commencent à dormir. Alléluia. Et quand on commence à parler, il a les yeux ouverts. Quand on va commencer à parler du foot, il est là. Ah ouais, t'as vu Zidane? Ah, t'as vu Mbappé? T'as vu ceci? Mais quand on parle de la prière, il commence à somnoler. Pourquoi? Parce que l'ennemi, il est très bien renseigné. Il sait que si il te laisse le temps de prier, le moment de prier, ta famille va être libérée. Amen. Et parce qu'il veut maintenir ta famille dans l'esclavage, et parce qu'il veut maintenir ta vie bloquée, et donc il ne te laissera pas le temps de prier. Alléluia. Et donc, en fait, ce que je voudrais dire à quelqu'un ce matin, tu dois comprendre que la prière est une question de violence. C'est-à-dire que tant que tu ne te feras pas violence, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas à avoir une vie de prière conséquente si tu ne te fais pas violence. Et c'est pourquoi la Bible dit que le royaume est forcé par les violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. Yes. Alléluia. Ce sont les violents qui s'en emparent. Pourquoi? Parce que pour avoir une vie de prière conséquente, tu dois te faire violence. Parce que si tu ne te fais pas violence, bien aimé, l'ennemi jouera avec ta vie. Alléluia. Il jouera avec ta vie. Il jouera avec ta vie. Et c'est pourquoi, ce matin, je voulais parler de la prière. Nous allons lire un passage de la Bible, 1 Roi chapitre 18, à partir du verset 30. 1 Roi chapitre 18,
le verset 30. 1 Roi chapitre 18, le verset 30. Si nous avons trouvé, je vais faire la lecture. 1 Roi chapitre 18, le verset 30 nous dit ceci. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus de fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et il fit une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et il le fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit que Élie lance le défi au prophète de Baal sur le mont Carmel. Et là, il va, après que le tour, au départ c'était le tour des prophètes de Baal, et après vient le tour de Élie. Lorsque Élie vient son tour, il va placer, il va préparer, il va rebâtir l'autel. Et après avoir rebâti l'autel, il va faire les sacrifices, il va mettre l'offrande, etc., l'holocauste. Et après cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier. Alléluia. Alléluia. Élie, il fait quoi? Il va prier. Alors, la Bible, parce que Élie ne s'arrête pas simplement au sacrifice. Élie ne s'arrête pas simplement à faire le sacrifice sur l'autel. Yes. Mais après avoir fait le sacrifice sur l'autel, Élie va prier. Élie va invoquer Dieu. Alléluia. Amen. Élie va faire quoi? Il va invoquer Dieu. Après avoir fait le sacrifice sur l'autel, il va maintenant invoquer Dieu. Et écoutez, il parle d'abord le Dieu d'Abraham. Il cite le Dieu d'Abraham, il cite le Dieu d'Isaac, et ensuite il cite le Dieu d'Israël, c'est-à-dire le Dieu de Jacob. Alléluia. Amen. Alléluia. Et après là, il va dire que l'on sache ici que c'est toi qui es Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que je suis en train de faire, c'est pour que ce monde se rende compte que tu es Dieu. Amen. Tout ce que je suis en train de faire, que ce monde se rende compte que tu existes, que tu es vrai, que tu es réel. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, la motivation que nous devons avoir dans la prière, c'est parce que Dieu doit être vu au travers de nous. La première motivation que nous devons avoir dans la prière, ce n'est pas pour que nous soyons vus. Ce n'est pas pour qu'on puisse nous applaudir, ce n'est pas pour qu'on puisse nous apprécier, mais qu'on puisse voir Dieu au travers de nous. Pourquoi? Parce que nous sommes les représentants de Dieu sur terre. Amen. Alléluia. Et donc la motivation de Élie, c'est pour que tout ce peuple qui tendait plutôt vers Baal, qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de commettre une erreur. Et que le véritable Dieu n'est pas avec Baal, mais le véritable Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Donc la prière. Par la prière, c'est là où on connaîtra que Dieu marche avec toi. C'est par la prière qu'on saura que tu appartiens à Dieu. En fait, la prière fait en sorte qu'on puisse reconnaître que tu es enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque nous lisons la Bible dit que si vos parents, méchants qu'ils sont, lorsque vous leur demandez du pain, ils ne vous donnent pas des pierres à la place, mais ils vous donnent ce dont vous avez besoin. Mais à combien plus forte raison, moi, Dieu, je ne vous donnerai pas ce dont vous avez besoin. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vous savez, en tant que parent, lorsque vous répondez aux besoins de vos enfants, dans la plupart des cas, c'est parce que cet enfant a su te faire plaisir, n'est-ce pas?
Alléluia. C'est parce qu'en quelque part, cet enfant a su te rendre heureux où il fait ce que tu lui demandes. Tu trouves un intérêt à le faire parce que tu sais que cet enfant est obéissant. Tu trouves un intérêt à répondre aux besoins de cet enfant parce que tu sais que cet enfant t'est soumis. Tu trouves un intérêt à répondre à tous ses besoins et même parfois à ses caprices. Pourquoi? Parce que tu sais que cet enfant, il t'est soumis. Mais quand l'enfant ne t'est pas soumis, c'est difficile en tant que parent de pouvoir répondre aux besoins de cet enfant. Alléluia. Et donc Dieu est en train de dire que si vos parents, ils vous donnent ce dont vous avez besoin quand vous leur demandez, et à combien plus forte raison, moi je ne vous donnerai pas ce dont vous avez besoin. En quelque sorte, Dieu est en train de dire que si nous sommes francs avec lui, il nous donnera ce dont nous avons besoin. Alléluia. Amen. Si nous sommes sincères avec lui, il nous donnera ce que nous cherchons. Mais faut-il encore qu'il trouve sa part dans cela? Et si Dieu a répondu par le feu, c'est parce que son nom, il y avait son nom qui était mis en jeu ce jour-là. Alléluia. Parce que imaginez-vous que Élie aurait fait tout cela et que le feu ne serait pas descendu. On aurait dit quoi? On aurait dit, mais Élie, ton Dieu n'est pas le vrai Dieu. Alléluia. Ton Dieu n'est pas le véritable Dieu. Donc Élie a dit non, ceci doit s'arrêter. Ceci doit cesser. Pourquoi? Parce que limite, on était en train de blasphémer le nom de Dieu. Et donc il a voulu mettre fin à tout cela. Et c'est pourquoi il a lancé un défi. Et comme Dieu aime qu'on puisse le mettre... le mot m'échappe. Mettez-moi de la sorte en épreuve, la Bible dit. Il aime ça. Et c'est là où il va répondre par le feu. Pourquoi? Parce que ça engage sa personne. Amen. Alléluia. Ça engage sa personne. Amen. Alléluia. Amen. Ça engage sa personne. Et quand vous voyez la vie d'Élie, vous allez voir que, vous imaginez une personne qui a toujours marché avec Dieu et subitement Dieu le lâchait. Non, Dieu ne peut pas le lâcher. Alléluia. Alléluia. Amen. Une personne qui a toujours marché avec Dieu, Dieu ne peut pas le lâcher. Une personne qui est avec Dieu dans le secret, Dieu va se montrer avec lui en public. Parce que quand vous regardez la vie d'Élie, la Bible dit que Dieu lui a dit, va te cacher sur le torrent, au torrent de Kérit. C'est Dieu qui lui dit, va te cacher au torrent de Kérit, et là, moi, je te nourrirai par le corbeau. Et donc, Élie est resté là au torrent de Kérit, parce que Dieu le nourrissait par le corbeau. Élie est resté là, caché. Alléluia. Élie est resté là avec Dieu dans le secret. Mais quand le moment est arrivé, il est sorti. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, avec Dieu, il n'y a pas plusieurs formules. C'est soit tu marches avec Dieu, tu fais des exploits, soit tu ne marches pas avec Dieu. Alléluia. Et quand tu es avec lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'exposer aux yeux de tous pour dire que celui-ci m'appartient. Et c'est ce qu'il a fait avec Élie. Ça veut dire que parce que Élie marchait avec Dieu, et quand il est arrivé devant ce défi, Dieu a dit non, il faut que l'on sache que je suis Dieu en Israël et que celui-ci est mon serviteur. Yes. Alléluia. Que celui-ci est mon serviteur. Celui-ci est mon serviteur. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je parlais de la prière. Élie a prié. Amen. Élie a prié. Mais quand Élie va prier, il va citer 3 références. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. Amen. Le Dieu d'Abraham, le Dieu par qui Dieu a conclu une alliance avec Israël. Alléluia. Le Dieu avec qui Dieu a conclu une alliance avec Israël. Le Dieu d'Abraham. Ensuite, il va citer le Dieu d'Isaac. Alléluia. Le Dieu d'Isaac. Isaac, celui qui a accepté le sacrifice de son père. Amen. Parce que Isaac, il savait que c'était lui qu'on allait sacrifier. Yes. Il a demandé à son papa, papa, je vois le bois.
Je vois le feu. Mais où est le sacrifice? Amen. Il pose la question à son père. Papa, je vois le bois, je vois le feu, mais il manque un élément. Je ne vois pas le sacrifice. Et le papa a dit, mon fils, Dieu se pourvoira. Mais Isaac, il savait que c'était lui le sacrifice. Et quand son papa l'a pris, l'a placé sur l'autel pour le sacrifier, Isaac ne s'est pas débattu. Isaac n'a pas dit, papa, lâche-moi. Non, Isaac est resté là. Isaac est resté soumis. Isaac est resté obéissant. Il savait que c'est lui qu'on allait sacrifier. Mais il n'a pas dit un mot. Il est resté. Il a accepté cela. Amen. Alléluia. Alléluia. Il a accepté. Amen. Il a accepté le sacrifice. Il a accepté le sacrifice. Amen. Alléluia. Et donc je disais que Élie va donner 3 références. Première référence, il parle de l'alliance. Deuxième, il parle du sacrifice. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il parle d'une alliance. C'est quoi une alliance? Une alliance, c'est lorsque 2 personnes se mettent d'accord sur un point. Ils se disent, voilà, à partir d'aujourd'hui, comme je l'ai dit la fois passée, Jonathan et David, lorsqu'ils se rencontrent, ils décident de faire une alliance. Yes. Ils vont dire des paroles, mais vous allez voir aussi que il y a le sang qui va couler. Ils vont faire couler le sang pour conclure cette alliance. Alléluia. Et donc, je disais que l'alliance, c'est les mots ou encore ce que tu peux dire à Dieu en disant, Seigneur, je te serai fidèle toute ma vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu es face à une difficulté, tu te rappelles de cette alliance en disant, j'avais dit à Dieu que je lui serais fidèle toute ma vie. J'avais fait telle alliance avec Dieu. Je lui avais dit que je le servirais. Je lui avais dit que je serais, peu importe les difficultés, je ne l'abandonnerai pas. Je ne le quitterai pas. Alléluia. Et donc c'est pourquoi il est important d'avoir une alliance. Il est important, quand je parle d'alliance, je parle de ce que tu as dit, de ce que tu as conclu avec Dieu, dans le secret. Quelque part, tu as dû lui dire des choses. Tu as dit, lorsque Dieu t'a appelé, tu lui as dit quoi? Qu'est-ce que tu lui as dit? Alléluia. Alléluia. Lorsque j'ai rencontré ma femme, je lui ai dit des choses. Je lui ai dit, écoute, c'est avec toi que je vais faire ma vie. C'est avec toi que j'irai jusqu'au bout. Alléluia. Et c'est ça aussi, ça c'est important. Amen. C'est important parce que tu te bases sur ça. Tu te dis, peu importe les difficultés, je dois me rappeler ce que j'avais dit à ma femme. La première fois que je l'ai vue, je lui avais dit ça. Je lui avais dit, t'inquiète pas, avec moi, tu seras heureux, je te rendrai heureux, je ferai ceci, je ferai cela. Et donc, ces paroles-là vont résonner en moi. À chaque fois que je suis face à un problème, à chaque fois que je suis face à une difficulté, ces paroles résonnent en moi. Et qu'est-ce qui se passe? Je reviens. Si je voulais changer de décision, je reviens sur ma décision en me rappelant, j'avais fait une alliance, j'avais dit des paroles, j'avais fait quelque chose. J'avais dit quelque chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Et deuxième chose, je parlais du sacrifice. On n'a rien sans sacrifice. Vous ne pouvez pas exceller sans sacrifice. Vous ne réussirez jamais dans la vie si vous ne vous sacrifiez pas. Vous ne réussirez jamais dans la vie si vous ne sortez pas de votre zone de confort. On aime ce qui est facile, mais on n'aime pas ce qui est difficile. Alléluia. Amen. On n'aime pas oser, on n'aime pas ce qui est difficile, on aime ce qui est facile. Mais cependant, bien aimé, si tu veux réussir dans cette vie, tu dois savoir te sacrifier. Tu dois savoir à un moment donné, il faut que je sacrifie mon sommeil. J'ai tel souci dans ma vie, j'ai tel problème au niveau de mon foyer, j'ai tel problème au niveau de ma famille. Tu dois savoir qu'il faut que, des moments donnés, je puisse sacrifier même 1 heure de mon sommeil pour prier, chercher Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que le sacrifice est important. Et donc, quand Élie va citer le nom d'Isaac, en fait, il est en train de parler, il se réfère au sacrifice de Isaac. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il se réfère au sacrifice de Isaac.
réfère au sacrifice d'Isaac. Et ensuite, il va dire Jacob, le Dieu de Jacob. Quand il parle du Dieu de Jacob, il est en train de dire, en fait, cet homme qui avait une identité qu'on lui avait donnée, usurpateur, trompeur, mais qui cet homme a fini par changer. Alléluia. En fait, la référence que Élie est en train de citer de Jacob ou encore d'Israël, c'est de dire à Dieu, rappelle-toi que Jacob était un homme qui n'avait, qui était un trompeur, qui avait usurpé la bénédiction de son frère, qui a dû courir, qui a dû se cacher pendant longtemps, mais à la fin, tu as fini par le visiter. Tu as fini par le rencontrer. Il a fini par se réconcilier avec son frère. Alléluia. Et tu as fini par élever son nom. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit ce matin. Amen. Voyez. Et c'est par lui que les 12 sont sortis. Voyez. Et donc, je vais terminer par là. Nous parlons de l'autel de la prière. Je disais qu'en premier lieu, il y a des paroles ou encore des choses que tu as dit à Dieu. Des choses que tu as dit à Dieu. Tu as dit, Seigneur, je te serai fidèle. Seigneur, je ferai ci. Seigneur, je ferai cela, etc. J'aimerais te poser la question, es-tu fidèle à ce que tu avais dit à Dieu? Es-tu resté fidèle à ces paroles? Es-tu resté fidèle à l'alliance que tu avais faite avec Dieu? Alléluia. Alléluia. Et deuxième chose, es-tu prêt à te sacrifier? Es-tu prêt à te sacrifier? Amen. Parce que, je te l'ai dit, il y a des choses que vous n'aurez que avec le sacrifice. Et troisième chose, c'est que nous devons nous rappeler que peu importe, si nous avons une alliance avec Dieu et que nous sommes prêts à payer le prix, à nous sacrifier, on finira toujours par réussir. Alléluia. Le résultat sera toujours concluant. J'en serai toujours bénéficiaire. Je sortirai toujours vainqueur. Pourquoi? Parce que j'ai l'alliance avec Dieu. Je suis prêt à faire le sacrifice. Et donc, je finirai par vaincre. Je finirai par triompher. Alléluia. Alléluia. Mais le problème, c'est que est-ce que tu en veux ce soir, ce matin plutôt? Je voudrais dire à quelqu'un, vous savez, tout est possible. Dans la vie, tout est possible. Tout est possible. Cela ne dépend même pas de Dieu, cela dépend de toi. Cela ne dépend même pas de Dieu, cela ne dépend que de toi. C'est-à-dire que si toi-même, tu n'es pas conscient que je peux y arriver, c'est-à-dire que Dieu a beau parler, Dieu a beau crier, rien ne se fera. Parce que pour que Dieu le fasse, il va le faire au travers de ta vie. Mais si toi-même, tu n'es pas prêt, ou tu ne te sens pas capable, Dieu ne le fera pas. Alléluia. Alléluia. Dieu ne le fera pas sans passer par toi. C'est-à-dire que toi-même, tu dois accepter de dire, oui Seigneur, je crois que tu es capable de le faire. Je crois que tu peux le faire avec moi. Je crois. Et quand tu crois là, c'est là où tu arriveras. Mais si toi-même, tu n'y crois pas, si toi-même, tu n'y crois pas, et que non seulement que tu n'y crois pas, et que tu n'es pas prêt à faire le sacrifice, tu n'y arriveras pas. Alléluia. 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 Amen. Je ne voudrais pas parler de foot aujourd'hui, mais regardez un homme comme Giroud. Vous imaginez la force mentale que le gars a dû avoir? Parce qu'il n'était pas prévu qu'il soit sur la liste de Didier Deschamps. Il n'était pas prévu qu'il puisse aller à la Coupe du Monde. S'il n'y avait pas eu toutes ces blessures-là, on n'aurait pas vu Giroud. On ne l'aurait pas vu, mais le gars a cru. Le gars a cru
a cru, il a même dit à des gens, c'est pas grave, même si je viens en tant que remplaçant, même si je m'assois sur le banc, c'est pas grave. Le plus important pour moi, c'est que je puisse participer, que je puisse être. Alléluia. Alléluia. Mais parce que le gars avait de la détermination, parce que le gars, il était prêt à faire le sacrifice, regardez ce que cela a produit. Alléluia. Alléluia. Le problème aujourd'hui, c'est que, es-tu prêt à faire le sacrifice? Parce que parfois, le sacrifice va te demander à te réveiller à 4 heures du matin, à prier de 4 heures à 5 heures. Es-tu prêt à le faire? Parfois, le sacrifice va faire que tu puisses te réveiller à 2 heures du matin et commencer à prier. Es-tu prêt à le faire? Le sacrifice, parfois, il va te demander de prendre 3 jours à ne pas manger, à ne pas boire, à prier. Es-tu prêt à le faire? Alléluia. Le sacrifice, parfois, il va te demander de prier toute la nuit. Es-tu prêt à le faire? Pourquoi? Parce que je disais tout à l'heure, on aime la facilité. Allez, je vais aller dimanche à l'église, le pasteur va m'imposer les mains, il va prier pour moi. Mais le résultat ne sera pas probant. Parce que parfois, il va exiger que toi-même, tu en payes le prix. Parfois, il faudra que toi-même, tu puisses chercher Dieu. Et c'est là où tu parviendras à avoir le résultat. Mais comme je disais, le problème, c'est que nous ne sommes pas prêts à faire le sacrifice. Parce que le corps aime ce qui est confort. Alléluia. Le corps aime le confort. Aime le confort. On n'aime pas la difficulté. Tu n'es pas prêt à dire, bon, allez, je vais prendre 3 jours, je ne vais pas dormir sur mon lit, je vais dormir par terre. Parce que je veux voir Dieu, je veux voir clair dans cette affaire. On n'est pas prêt à le faire. Alléluia. On n'est pas prêt à le faire. Il y a des personnes, leur sacrifice, c'est la télé. Oui, il y a des personnes, leur sacrifice, c'est simplement la télé. C'est dire, Seigneur, pendant une semaine, je n'ai pas regardé les anges, les télésanges ou les anges de la réalité ou monde des Marseillais ou quoi. Tu dis, je ne vais pas le faire pendant une semaine. Pourquoi? Parce que tellement que tu es attaché à ça. Et si tu disais à Dieu, pendant une semaine, je ne vais pas le faire, c'est un sacrifice que tu es en train de faire. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, le problème, c'est que nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts à payer, à faire le sacrifice. Et ici, nous ne comprenons pas cela, frère. Il y a des situations qui resteront les mêmes. Elles ne changeront pas. Il y a des situations qui ne changeront pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous n'avons pas été capables de faire le sacrifice. Alléluia. Nous n'avons été pas prêts à faire le sacrifice. Toute chose a un prix. Tout a un prix. Il n'y a rien qui soit gratuit. La paix a un prix. La santé a un prix. La réussite a un prix. Maintenant, sommes-nous prêts à faire le sacrifice? C'est la question. Et je terminerai par là. La prière paye toujours. Même pas aujourd'hui. Tôt ou tard, la prière finit toujours par payer. Alléluia. La prière finit toujours par payer. Ça veut dire que ne te dis pas, oh, encore une veillée de prière. Ah, Seigneur, on prie mais on ne voit rien. Non, il ne faut pas. Tu ne sais pas ce que la prière est en train d'engendrer. Lorsque tu quittes chez toi, là, tu laisses tes enfants, tu dis, bon, je vais aller déposer les enfants chez papa, je vais déposer les enfants chez maman, et je vais prier toute la nuit. Tu ne sais pas ce que cela est en train de produire. Peut-être que sur l'instant présent, tu ne vois pas le résultat. Mais je t'assure que si tu restes fidèle, tu restes attaché à Dieu, tu finiras par voir le résultat tôt ou tard. Parce que la prière finit toujours par payer. Ne te dis pas que tu es en train de perdre ton temps. Ne te dis pas que ce que tu es en train de faire, c'est en vain. Non, ce n'est pas en vain. Je t'assure que tôt ou tard, tu en verras le résultat. Et tu palperas et tu diras que oui, Dieu est fidèle. Si le psalmiste David dit, je suis né. Regardez, David n'a pas toujours été juste envers Dieu. Regardez toutes les bêtises que David a fait. Alléluia. David n'est pas le roi le plus parfait. David n'est pas l'homme le plus saint. Non. Quand vous lisez l'histoire de David, vous allez comprendre que David n'est pas l'homme le plus parfait. Mais pourquoi Dieu aimait autant David? Alléluia. Posez-vous la question. Pourquoi Dieu aimait autant David? Parce que ce n'est pas l'homme le plus exemplaire. Il a fait beaucoup d'erreurs, David. Amen. Il a fait beaucoup d'erreurs. Mais la force de David,
c'était qu'il savait toujours revenir au pied de Dieu. Quand bien même il avait fait l'erreur, il revenait toujours à Dieu. Quand bien même il n'était pas parfait, il se remettait toujours à lui. Alléluia. Alléluia. Il avait foi en son Dieu. Il croyait en Dieu. Et c'est pourquoi Dieu l'aimait. Amen. Il avait confiance. As-tu confiance en Dieu? As-tu confiance en Dieu? Imaginez-vous que vous êtes en couple, mais vous n'avez pas confiance en votre partenaire. Vous imaginez le mal que cela lui fait? Vous êtes avec une personne, mais vous lui dites clairement que toi, là, je ne te fais pas confiance. Je suis avec toi, mais t'inquiète pas, je ne te fais pas confiance. Vous voyez, le partenaire, il va en souffrir. Même s'il ne va pas vous le montrer, il va dire que, mais en fait, je lui donne tout, en fait. Je fais tout pour cette personne. Je fais tout pour cette femme, je fais tout pour cet homme. Mais comment est-ce que jusqu'à aujourd'hui, il ne me fait pas confiance? Ça peut briser quelqu'un, ça peut détruire quelqu'un, ça fait mal. Lorsque vous donnez votre confiance à une personne et qu'en retour, cette personne vous dit qu'il ne vous fait pas confiance. Et parfois, c'est ce que nous faisons avec Dieu. Dieu a confiance en nous. Mais parfois, nous lui disons que nous n'avons pas confiance en lui. Alléluia. Alléluia. Par nos comportements, par nos façons de faire, par nos façons d'agir, nous nous montrons, nous nous prouvons que nous n'avons pas confiance en lui. Et c'est pourquoi je voudrais dire que tu dois faire confiance à Dieu. Alléluia. Alléluia. Fais-lui confiance. Même si tu vois que c'est difficile, même si tu ne sais pas comment les choses vont se décanter, vont se décanter, fais-lui confiance. Amen. Et lorsque tu es en train de prier, lorsque tu es en train de chercher Dieu, tu es en train de lui dire, Seigneur, peu importe ce que je traverse, je te fais confiance. C'est pourquoi je prie, j'ai foi en toi. Même si c'est pénible, j'ai foi en toi, je crois en toi. Même si mon compte en banque est KO, je n'ai rien, je ne sais plus quoi faire, mais je te fais confiance. Et c'est dans les moments difficiles que Dieu trouve notre confiance, ou qu'il voit notre confiance. Parce que c'est facile quand tout va bien et que tu es en train de chanter, louer le Seigneur. Oh, tu es mon Dieu, je te fais confiance, tu es mon amour, etc. Mais quand tout va mal, quelle est l'attitude que tu adoptes? Comment est-ce que tu réagis face à Dieu? Et vous voyez, il est là le problème. C'est pourquoi les gens, quand les problèmes les dépassent, ils ne prient plus. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, mais j'ai prié, je n'ai pas obtenu de résultat. À quoi bon de continuer à prier? Et c'est là où justement nous montrons que nous ne faisons plus confiance. Parce que lorsque vous avez foi en une personne, lorsque vous avez confiance en une personne, peu importe la durée que ça prendra, peu importe le temps que ça prendra, tu dis je m'attache à toi parce que je te fais confiance. Je prie matin, midi, soir parce que je te fais confiance. Je ne vais pas abandonner parce que je sais que tu finiras par résoudre le problème. Parce que je sais que tu as la personne qu'il faut pour ce problème-là. Alors je vais continuer à prier, je vais continuer à payer le prix, je vais continuer à faire cela parce que je sais que tôt ou tard, je finirai par voir le bout du tunnel. Alléluia. C'est ça, faire confiance à Dieu. Et quand nous prions, bien aimés, nous sommes en train de dire, Seigneur, je te fais confiance. Et Dieu aime ça. Vous imaginez? Imaginez qu'un instant, que vous rencontrez une personne et que cette personne n'a rien et que vous dites à cette personne-là, je te fais confiance. Alléluia. Je te fais confiance parce que tu es capable. Tu es capable d'arriver, tu es capable de réussir, tu es capable d'aller de l'avant. Vous savez, cela va vous marquer toute votre vie. Alléluia. Si je vous pose la question à vous qui êtes là, ici, qui vous a marqué dans votre jeunesse? Il y en a qui me diront, ah, moi c'est tel professeur. Moi, celui qui m'a marqué, c'est mon prof de sport. Pourquoi? Parce que je dirais que, entre guillemets, c'est lui qui a permis que je ne puisse pas plonger totalement dans la délinquance. Pourquoi? Parce que tellement que je passais du temps avec lui, il me disait toujours, tu es capable. Tu es capable, tu es capable. Ne fais pas comme tous les autres. Ne traîne pas. Passe ton temps à étudier, passe ton temps dans le sport. Ne fais pas comme les autres. Et du coup, ce professeur-là, jusqu'à aujourd'hui, je me souviens de lui, je me rappelle de lui. Pourquoi? Parce qu'il a marqué toute ma vie. Parce qu'il a cru en moi, pendant que d'autres ne croyaient peut-être pas. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi c'est important, bien aimé, de continuer à croire, de continuer à prier. La prière, c'est ce qui va vous faire que vous réussirez.
Mais Dieu n'a pas dit que si tu pries là, aujourd'hui, et puis le résultat, tu l'as demain. Non, même si le résultat, tu ne l'as pas demain, continue. Même quand tu pries, parce que parfois il arrive que nous sommes en train de prier, mais on a l'impression que les problèmes ne font que s'accumuler. Tu pries, mais tu dis, mais je prie, mais les problèmes ne font que augmenter. Je prie, mais ma difficulté ne s'atténue pas. Elle ne fait que augmenter, elle ne fait que croître. Bien aimé, tu dois continuer. Tu dois continuer à prier. Tu pries, oh, problème là-bas, problème par-ci, problème par-là. L'ennemi sait que par là, il va essayer de te distraire, il va essayer de te désintéresser de la prière pour que tu puisses avoir les yeux focalisés sur le problème. Mais, frères et sœurs, le problème là, tu as beau tout faire, tu sais que tu n'arriveras pas à résoudre le problème. Donc à quoi bon s'attacher à être là, à dire bon, je vais regarder un peu le problème, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Mais tu sais au fond de toi que tu ne peux rien faire. Alors pourquoi t'attarder sur le problème? Attarde-toi sur celui qui est capable de changer la chose. Alléluia. Alléluia. Et donc prier. Nous devons élever les autels de la prière. Nous devons prier. Nous devons prier, bien-aimés. C'est important la prière. C'est par la prière que nous parviendrons à voir du résultat. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, aujourd'hui c'est le 12e jour de notre jeûne et prière et nous allons clôturer aujourd'hui. Et j'aimerais que nous prenions le temps, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là, vous allez prier. Ou peut-être dans les 12 hôtels, tu te dis, pasteur, moi je ne suis pas dans les 12, je suis peut-être dans un. Alors tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je renverse cet hôtel. Cet hôtel qui a été bâti pendant que peut-être que je n'étais pas là. Cet hôtel existe peut-être depuis mes arrière-grands-parents. Mais moi, je viens briser cet hôtel et je dis que ce matin, cet hôtel n'aura aucun pouvoir sur ma vie. Alléluia. Tu vas t'élever contre cet hôtel, tu vas renverser cet hôtel, tu vas prier, tu vas détruire cet hôtel. Et je dis que cela est possible. Quelqu'un m'entend ce matin? Cela est possible. Cela est possible. Je vous ai raconté le dimanche dernier, je ne sais plus quand, dans ma famille, le mariage c'est quelque chose de... C'est compliqué. Chez nous là, c'est compliqué le mariage. Si je prends tous mes cousins, bon, on sait que les hommes ont du mal, ils prennent toujours leur temps pour se marier, mais quand je prends tous cousines, tout le monde, aucune n'est mariée. Aucune. La plupart, ils vivent en concubinage. Aucune n'est mariée. Le premier à m'être marié, c'était moi. Et c'était difficile. Demander à ma femme, c'était difficile pour que je puisse dire, bon, cette fois-ci là, on va aller jusqu'au bout. Alléluia. Mais avant, je ne comprenais pas que c'était ça. C'est après que je suis qu'il y avait un problème. Alléluia. C'est après que j'ai su qu'il y avait un problème d'ordre spirituel. Mais je crois que par le nom de Jésus, nous sommes capables de renverser tout hôtel qui peut réclamer nos vies. Alléluia. Alors c'est pourquoi je voudrais que ce soit, ce matin plutôt, ou cet après-midi, tu puisses prendre le temps de prier. De dire, Seigneur, je viens renverser cet hôtel, je viens briser cet hôtel qui réclamait ma santé, qui réclamait mes finances, qui réclamait mon travail, qui réclamait mon épanouissement, qui réclamait ma réussite, etc. Et par la suite, pour ceux qui étaient là le dimanche ou la semaine dernière, j'avais remis des enveloppes à chacun d'entre nous. Et sachez que j'ai dit une chose, j'ai dit que l'hôtel, on ne peut pas bâtir un hôtel sans sacrifice. Parce que l'autel est le lieu où nous venons justement faire des sacrifices. Et le sacrifice ne doit pas se faire une fois. Il faut que ça soit, continuellement. Il faut que ça se fasse continuellement. Alléluia. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que la Bible raconte que Job, chaque année, il allait à la maison de l'Éternel pour faire des offrandes, pour faire des aumônes, pour faire des sacrifices à Dieu pour ses enfants. Amen. Pour ses enfants. Et je vous ai dit la fois passée, c'est quand il a tout perdu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a redonné le double de ce qu'il avait. Pourquoi? Parce que ces sacrifices, ou l'autel qu'il avait fait avec Dieu, a parlé, à cause des sacrifices qu'il faisait pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Et donc c'est pourquoi je voudrais que, pour ceux qui n'ont pas pris l'enveloppe, que vous puissiez prendre l'enveloppe. Et je ne dis pas le montant que vous devez mettre à l'intérieur. Nous sommes chacun libres. Alléluia, sentons-nous libres. Mais je voudrais que tu mettes quelque chose dans cette enveloppe et que tu puisses prier pour cette enveloppe, que tu puisses dire, Seigneur, je bâtis à partir d'aujourd'hui un hôtel qui va
combattre tout autre autel qui va réclamer ma vie. Je bâtis cet après-midi un hôtel pour mon mariage. Je bâtis un hôtel pour comment dire, mon mariage, pour ma santé, pour mon épanouissement, pour mon travail, pour ma créativité, etc. etc. Et que tu mettes le sacrifice à l'intérieur et que tu viennes apporter cela et nous allons prier par ça. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me suit et ensuite nous finirons par la Sainte Seine. Quelqu'un est là ce matin? Donc, préparez vos enveloppes. Si on peut se tenir debout dans la présence de Dieu, nous allons prier. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans la présence du Seigneur, s'il vous plaît? Dieu. Tu vas élever la voix, tu vas lui dire, Seigneur, je te dis merci. Merci pour la parole de ce matin. Élève la voix, dis-lui merci encore. Père éternel, je te bénis. Père éternel, je te glorifie. Père éternel, je te célèbre. Père éternel, je t'exalte parce que tu es Dieu. Tu vas renverser cela. Élève la voix, prie le Seigneur. Éternel, notre Dieu, je te bénis. Père, je te glorifie, toi qui es Dieu. Je te glorifie.